À l'exemple 2, pour chaque situation, identifie les deux équations décrites. En A, 35 femmes de plus que d'hommes détiennent un abonnement à un centre de conditionnement physique. Au total, 395 personnes fréquentent le centre. On a déjà identifié les variables pour nous. X représente le nombre de femmes abonnées, Y le nombre d'hommes abonnés. La première équation va être liée à la première phrase, en fait le bout qui nous intéresse, c'est 35 femmes de plus que d'hommes détiennent un abonnement. 35 de plus, qui veut dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes, il y en a 35 de plus. On va ajouter 35 à Y pour obtenir X. Alors X va être égal à Y plus 35. Pour l'équation 2, la phrase qui nous intéresse est au total, 395 personnes fréquentent le centre. 395 représente la somme du nombre de femmes et du nombre d'hommes. X plus Y égale 395. En B, un commerce vend des balles de tennis dans des contenants de 3 ou 4 balles. Il y a 5 fois moins de contenants de 4 balles que de contenants de 3 balles. Présentement, on compte 133 balles de tennis dans ce commerce. Les variables X représentent le nombre de contenants de 3 balles, Y le nombre de contenants de 4 balles. Pour la première équation, la phrase qui nous intéresse, il y a 5 fois moins de contenants de 4 balles que de contenants de 3 balles. 5 fois moins, c'est un lien multiplicatif, ce qui veut dire qu'il y en a un qui est 5 fois plus grand que l'autre. Ici, il y a 5 fois moins de contenants de 4 balles que de contenants de 3 balles. Donc, il y a plus de contenants de 3 balles. Je vais devoir multiplier par 5 le nombre de contenants de 4 balles pour obtenir le nombre de contenants de 3 balles. 5y va être égal à x. La deuxième équation est liée à la phrase « Présentement, on compte 133 balles de tennis dans ce commerce. Comme il y en a 133 au total et qu'il y en a 3 par contenant de 3 balles et 4 par contenant de 4 balles, on va multiplier x par 3, donc 3 fois le nombre de contenants de 3 balles, plus on va multiplier le nombre de contenants de 4 balles par 4, 4y, et au total, on obtient 133 balles de tennis. Voilà, c'est ce qui complète l'exemple 2.